Président, bonjour. Bonjour. Dans l'art de vivre à la française, il y est un maillon essentiel, c'est le boulanger. Comment va la boulangerie aujourd'hui? La boulangerie, elle va, petit à petit, elle se transforme, petit à petit, elle s'adapte, se transforme par rapport au plan d'occupation des sols et aux nouvelles voies de circulation. Elle s'adapte en fonction du goût du consommateur qui change, qui évolue. Alors ça va, je préfère revoir la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui aux boulangers de quartier comme on les a connus dans les années 70, 80? Est-ce que ça a beaucoup changé depuis cette époque? Alors le boulanger de quartier, premièrement, il est entre quatre murs et quelquefois il a des problèmes d'accessibilité. Et vous savez que depuis septembre cette année, il a fallu faire soit des travaux, soit un diagnostic pour que les personnes à mobilité réduite, entre autres, puissent accéder à nos commerces. Le boulanger de quartier, il voit s'échapper de temps en temps le consommateur qui lui fait des infidélités parce qu'en faisant ses courses dans une usine à vendre, il prend plusieurs baguettes ou plusieurs pains et pendant quelques jours il ne le voit plus. Mais par contre il a su s'adapter ou il essaye de s'adapter en offrant une gamme plus large de produits, c'est-à-dire du snacking, ce qu'on appelle sandwich, salade, etc. Mais on a connu, il y a encore peu de temps, le boulanger, c'était un peu aussi la vie du quartier. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est peut-être une filiation. C'est-à-dire que maintenant, on a des marques. On va en citer aucune. Mais en fait, ce sont des chaînes. Oui, alors c'est vrai que ce sont des marques qui nous sont proposées, voire imposées par des marchands de farine, alors que le pain, c'est un mélange, et ce n'est pas qu'un mélange, c'est un mélange qui subit deux fermentations. Et pour faire un bon pain, il faut avoir la maîtrise parfaite de ces deux fermentations, et ça, on ne le trouve pas dans le sac de farine. Autrement dit, quelle que soit la qualité de la farine, la qualité du pain, c'est le savoir-faire du boulanger uniquement. Pour acquérir ce savoir-faire, vous avez dans le département du Var des centres de formation. Est-ce que les jeunes souhaitent encore se rendre dans ces centres? Oui, alors nous avons trois ateliers dans les CFA de la Chambre de métier. Dans le Var, il n'y a que la Chambre de métier qui fait des formations en boulangerie. Et les sessions sont pleines parce que le métier attire, grâce à la télévision qui médiatise la meilleure boulangerie de France, etc. Mais par contre, je dirais à ces jeunes que, comme tout métier, il faut être constant, il faut être appliqué pour réussir dans le métier, et c'est pas en le faisant pendant 15 jours qu'on peut dire « tiens, ça me plaît » ou alors « je vais en faire mon métier », il faut 100 fois remettre, etc., etc. On vous rencontre à quelques jours d'un arbre de Noël. Votre syndicat qui existe, si je ne me trompe, depuis 1865. 1885. 1885. Oui, tout à fait. Vous avez à cœur d'organiser chaque année un arbre de Noël? Alors, chaque année, on le fait depuis plus de 20 ans, parce qu'on s'est rendu compte un jour, en réunion du conseil d'administration, il y a un administrateur qui a quitté le département depuis, qui a dit « mais en période de Noël, mes enfants sont pénalisés parce que je pense plutôt à mes clients qu'à eux. Et pourquoi on ne ferait pas un arbre de Noël ?» Alors on a réfléchi et puis on en a fait un, ça a bien marché. Le premier, c'était dans un local qui nous avait été prêté par la Chambre de métier en 92, vous voyez.
Et puis ça a bien plu, et puis après on s'est aperçu que la date ne convenait pas parce qu'elle était trop près, de Noël. Et petit à petit, ben, on a perfectionné les choses et maintenant nous avons 200 gamins qui vont venir, que ce soit des gamins de salariés ou d'employeurs, on ne fait pas le distinguo. Mais par contre il faut qu'ils s'inscrivent et on rayonne sur tout le département. Et c'est une fête et sincèrement quand on voit les yeux des enfants lors du spectacle, que le Père Noël lui-même distribue le cadeau et on leur explique que le Père Noël, ben, il vient pour nous spécialement un petit peu avant Noël parce que le jour de Noël ou la veille, ben, papa et maman sont occupés à servir et à contenter d'autres personnes que lui. Alors rappelons-le, au moment des fêtes de Noël, c'est bien évidemment chez le boulanger qu'on trouvera le meilleur pain mais aussi les meilleurs gâteaux. Alors oui, le meilleur pain, si vous permettez, quel est le meilleur pain du Var? Ben, c'est celui que vous allez aimer. Donc faites l'effort de le rechercher, de le trouver, et puis d'être fidèle à votre boulanger. Et si ça ne vous convient pas, dites-le lui, parce que il n'est pas dans tous les pains, et le pain, c'est tous les jours qu'il est différent, parce que tous les jours, il va faire son mélange. Et tout à l'heure, vous parliez du rapport du boulanger par rapport à son client. Ça existe toujours, vous savez, chez nous, les gens viennent en confiance et ils sont à l'aise parce qu'ils savent que nous proposons, nous distribuons notre produit et on ne va pas forcer la vente et les gens choisissent uniquement ce qu'ils veulent et non pas, ils ne sont pas appâtés, alpagués par des promotions, etc., etc. Et nous rendons aussi de petits services, on place des chatons, on garde le couffin de la dame âgée, etc., etc. Et puis au début du mois de décembre, il est une opération dont les boulangers sont le relais, c'est les graines de la Sainte-Barbe. Tout à fait. Alors l'association Raoul Follereau propose aux boulangers de prendre des petits sachets de blé pour que le jour de la Sainte-Barbe, les consommateurs puissent semer ce blé dans du coton, dans une coupelle avec un petit peu d'eau, pour que ce blé germé, on le mette lors du souper, le soir de Noël, qui symbolise la fertilité ou qui prédit la fertilité de l'année suivante. Et je me suis laissé dire qu'après le souper, le paysan coupait cette motte en 4 et la plantait à chaque coin de son champ pour que ça germe bien et que la récolte l'année suivante soit de qualité et abondante. Président, je vous remercie. Merci à vous, au plaisir.